Dans ce tuto, nous allons supprimer une partie d'une image et la remplacer par une autre partie de cette même image. En l'occurrence, c'est un jeune homme que nous allons supprimer et nous allons le remplacer par du ciel. En premier lieu, j'ouvre Photofiltre, dont je double-clique sur son icône. Pour ouvrir la photo, je clique sur l'icône Ouvrir dans la barre des tâches. Photofiltre me propose le contenu du dossier utilisé lors de la dernière fermeture. La photo que je souhaite transformer s'y trouve. C'est celle-ci. Par un clic, je la sélectionne. Je peux ouvrir ce fichier soit en cliquant sur Ouvrir, soit en double-cliquant sur la miniature de la photo. La photo s'ouvre dans une fenêtre flottante. Pour une meilleure visibilité, je fais disparaître la fenêtre en cliquant sur le petit carré en haut à droite. L'image est fixe. J'adapte l'image à la fenêtre par le zoom automatique. Dans la barre des calques, située à gauche de l'image, se trouve une miniature appelée fond. Je vais dupliquer ce calque, d'une part pour préserver l'original, d'autre part pour pouvoir comparer les deux images. Pour cela, je fais un clic droit sur le calque fond et dans le menu déroulant, clique sur Dupliquer. Un deuxième calque vient se placer au-dessus du calque fond et se nomme par défaut calque 1. Je vais le renommer. C'est une habitude qu'il faut prendre car lorsque les calques sont nombreux, il est très difficile de retrouver celui qui nous intéresse. Donc je fais un clic droit sur la miniature du calque 1. Dans le menu déroulant, je clique sur Renommer le calque. Dans l'étiquette, tapez le nouveau nom. Je vais l'appeler par exemple Nature. Je fais OK. Et mon calque est renommé. Vous voyez, maintenant il s'appelle Nature. Le calque actif est le calque sur lequel on peut réaliser des modifications. Pour le distinguer des autres, il est encadré d'un liseré rouge. Vous voyez ce liseré rouge, hein? Si je mets le fond actif, hop, il est encadré d'un liseré rouge. Je reviens sur Nature, je clique dessus, et c'est le calque qui est actif, qui active en même temps l'outil gestionnaire des calques, qui est ici. Voilà. Donc, comme nous allons travailler sur ce calque-là, veuillez à ce qu'il soit actif, sinon vous ne pourrez rien faire dessus. À l'aide de la molette de la souris, je peux zoomer, agrandir l'affichage de l'image, en faisant une rotation vers le haut, ou dézoomer en faisant une rotation vers le bas. Je zoome à 400%. Pour bien voir les modifications et être précis dans ces modifications. Pour déplacer l'image, je peux utiliser l'ascenseur ou pour des déplacements horizontaux, je peux utiliser la barre vers le bas. Ou je peux utiliser l'outil déplacement en cliquant dessus ou en utilisant la touche du clavier U. Et là, je fais un clic glissé et je me déplace dans l'image. Pour faire disparaître ce jeune homme assis sur le rocher et le remplacer par les nuages et du ciel, je vais utiliser l'outil tampon. Je récupère l'outil tampon en cliquant sur son icône
dans la palette des outils ou avec le raccourci clavier T. Sous la palette des outils, la palette des options de l'outil s'affiche. Elle nous permet de choisir la taille du tampon, la transparence du tampon et sa façon de travailler. En fait, tout cela, nous l'avons vu dans le tutoriel sur l'outil tampon. Donc, je vais choisir un rayon approprié, environ 10 pixels. Voilà, ça devrait bien marcher. Pour la pression, je vais la mettre au maximum pour avoir une opacité totale. Le pas, je n'en ai pas besoin. Et je vais choisir précis. Un déplacement précis. Toutes ces précisions faites, passons au sujet principal de ce tuto, supprimer ce jeune homme. En premier lieu, je sélectionne la zone que je vais cloner. On nomme cette zone la source. Pas trop loin de la partie que je veux modifier, qu'on nomme la cible. Donc, je choisis une partie des nuages à proximité des chaussures. Je fais un clic, un avertissement s'ouvre, violation d'accès, OK, ou alors vous aurez aussi un autre avertissement qui vous demande de définir l'origine du tampon en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur la zone à dupliquer. Donc, j'appuie CTRL du clavier et en même temps, je fais un clic avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner un peu de ciel. Je place le curseur sur la cible, donc les chaussures. Je clique en maintenant le bouton gauche de la souris et je peins sur les chaussures. Elles disparaissent et sont remplacées par du ciel, des nuages. Une croix se déplace en même temps que je peins. Elle est toujours équidistante du tampon. Elle indique la partie que je suis en train de cloner. Si on peint loin du point initial du tampon, on va cloner des parties qui ont été supprimées, mais qu'il a gardées en mémoire. Regardez, je continue à peindre. Les chaussures réapparaissent sous le rocher. Pour éviter cela, il suffit de relâcher de temps en temps le bouton de la souris gauche et réappuyer dessus. Voilà. Donc là maintenant je vais faire disparaître les jambes. De temps en temps je prends une autre source. Voilà. Voilà. Donc, j'ai supprimé les chaussures et une partie des jambes. Pour continuer, je vais positionner la source sur la ligne et je vais remonter. Je vais positionner. Voilà. Je vais positionner mon curseur au niveau de la ligne entre les nuages et le ciel et je vais continuer à cloner. Et là, je m'approche des sans aller trop loin. Voilà. Comme j'ai une partie ici que je ne peux pas atteindre sans... Je vais diminuer le diamètre du tampon pour être beaucoup plus précis. Voilà. Je augmente le tampon à 10. CTRL sur le ciel, je clique et je continue à peindre. Voilà, je prends la main pour déplacer, voilà, pour que je vois bien, je reprends le tampon, je n'ai pas besoin de cliquer, je supprime la tête, je supprime le corps, hop, je fais attention de ne pas trop supprimer de rocher.
Je n'oublie pas de supprimer l'ombre du personnage sur le rocher. Quand la zone à dupliquer n'est pas uniforme comme ce rocher, il faut changer régulièrement de source. Je vais déplacer légèrement pour pouvoir travailler correctement. Je reprends l'outil de clonage tampon. Je vais chercher une source. CTRL, je clique et je vais peindre sur l'ombre en changeant la source très souvent. Tout ceci pour éviter des répétitions qui seraient trop visibles. Voilà, on peut garder celle-ci. Je vais en profiter pour enlever ce petit trou. Voilà, on va dézoomer pour voir ce que ça donne, le résultat. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je vérifie le résultat au niveau des chaussures. Et là, je m'aperçois, je vais rezoomer à 400%. Je m'aperçois qu'il y a quand même un gros défaut à ce niveau. Et je vais vous montrer comment on peut supprimer tout cela. Donc, je vais diminuer, je reprends l'outil tampon, je vais diminuer la pression à peu près à 50%. Voilà, je vais garder un rayon de 10, je garde aussi précis. Donc maintenant j'ai un tampon qui est semi-opaque, hein, semi-transparent. Donc lorsque je vais prendre une source, par exemple ici, je vais modifier, regardez, je vais modifier légèrement. Vous voyez, je vais estomper cette différence. Alors je change évidemment souvent pour ne selon l'endroit, pour ne pas rendre visible. Chaque fois que vous voyez le tampon, c'est que je fais un contrôle-clic. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on ne voit pratiquement plus aucun défaut. Ici, peut-être un peu là. Et voilà. Je dézoome. Tout cela me paraît parfait. Comme j'ai dupliqué le calque de fond, le calque original, je peux maintenant comparer le résultat avec l'original. Pour cela, j'active l'outil gestionnaire de calque et je vais décocher visible. Donc, vous voyez, c'est le calque maintenant de fond qui est visible et là je peux comparer en cliquant, vous voyez, sur la case visible. Je peux faire apparaître le personnage ou ne pas, ou le faire disparaître. Si je suis satisfait du résultat, je fusionne les deux calques pour n'en obtenir qu'un. Je clique dans la barre des menus, sur l'onglet Calque, puis dans le menu déroulant, sur Fusionner tous les calques. Ou alors je tape le raccourci clavier majuscule plus Entrée. Puis, j'enregistre le résultat. Je clique dans la barre des menus sur l'onglet Fichier. Je clique sur Enregistrer sous pour enregistrer l'image modifiée et préserver ainsi l'image originale. Parce que si je clique directement sur Enregistrer, il va me modifier l'image originale. Donc je veux garder l'image originale, donc j'enregistre sous. Il va me créer une autre image. J'enregistre sous. Voilà. Donc on va aller chercher le dossier dans lequel on veut le mettre. C'est ici, pour moi. Voilà. Et je vais donner un nom. Je vais donner un nom. Vous voyez, je vais le nommer, mais je garde toujours l'extension. Je n'y touche pas. Je ne touche surtout pas à l'extension.
Donc je vais l'appeler Rocher par exemple, hein, voilà, Rocher. Et je fais enregistrer. Là, compression, je fais pas de compression, donc je fais OK.